Salut à tous, c'est MBKMC de la Mauritian All Star. Toujours à l'île Maurice, à la rencontre de l'homme fort, la voix du peuple actuel, l'homme qu'on appelle Billy Gunn. Il va nous parler de son parcours, mais notamment aussi de son enfance, de ses échecs et de ses projets futurs. Alors, sans plus attendre, allons à la rencontre de Billy Gunn. Venez avec moi. Grand matin là. Ça va? Yo toi. Ça fait plaisir frérot. Bah ouais, toi aussi. Ça va les gars? Tranquille? Ça va? La forme, ouais. Donc voilà, Billy Gunn, ça fait plaisir. Merci pour l'invitation. Merci Présente-nous d'avoir tes frérots. C'est qui? Dis-moi. Voilà, il y a Guillaume, lui c'est mon associé pour Loyalty Entertainment Group. Et il y a le boss qui fait tout ça là. C'est-à-dire tout ce qui est l'emménagement, tout ce qui est la préparation, les montages, la structure, tout ça. Acoustique, assemblage. Voilà. Ok, d'accord, super. Vraiment. Voilà, lui c'est le boss qui s'occupe de tout là. Ok, big boss, au-dessus du boss, il y a un big boss. Ok, c'est cool. Bah écoute, merci en tout cas pour l'invitation. En tout cas, bah présente-toi pour celles et ceux qui ne te connaissent pas ou qui ne te connaissent de moitié. Alors moi c'est Billy Gunn, comme tu sais bien. Ouais. Billy Gunn, Billy Réré plus mauvais, comme tout le monde le sait. Alors moi j'ai 32 ans, je suis père de famille. Et là actuellement je suis en train. Je suis un orphelin. Ok, d'accord. Je suis un orphelin qui a beaucoup fait de sa vie, qui a beaucoup râlé surtout pour aller demander du pain auprès de mes voisins. Ouais. Avec les amis, j'étais pas toujours comme ça, Billy Répli mauvais. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un vécu à l'arrière, après que ma mère est décédée, j'étais tout seul. Par son âme. Et par la suite, j'ai aussi des familles qui sont venues, ils m'ont forgé, je ne vais pas dire qu'ils m'ont soutenu, ils m'ont forgé. Forgé pour devenir un soldat dans la tête, parce que ils m'ont... Comment est-ce que je peux dire ça? Ils t'ont forgé un mental, tu t'es forgé un mental. Ils m'ont emmené à Bagdad, comme si on peut dire à Bagdad. J'ai fait Bagdad avec eux. Mais là, aujourd'hui, j'ai un mental solide. Je connais la misère très bien. Ben, aujourd'hui, je ne dis pas que je suis riche, je ne dis pas que je suis pauvre non plus. Mais j'essaye de survivre et d'essayer de survivre, de pouvoir faire survivre les autres aussi. Souvent, la misère forge un mental et t'oblige à te surpasser et aller de l'avant, parce que à part la misère, il n'y a rien d'autre, tu vois. Quand tu touches le bas, il n'y a que le bas en fait, tu vois. Et ça veut dire, toi, tu as grandi, du coup, dans quel coin tu as grandi exactement? Docas Flat. Ouais, ça je dis, moi je suis fier de dire il faut le dire. Docas Flat, c'est quelque chose. On appelle ça l'université parce qu'il y avait tout là-bas. Il y a des ministres, il y a Miss Mauritius, il y avait beaucoup de toxicomanes aussi. Mais les toxicomanes, ce sont des personnes de nos entourages, nos familles, nos amis, ça fait partie de tout ça. D'ailleurs, les toxicos aussi, ce sont un peu les personnes qui m'ont formé. Il n'y a pas de jugement, parce que des fois, ils sont là, il n'y a pas d'hasard, tu ne sais pas la vie, qu'est-ce que la personne a traversé. C'est normal. J'ai beaucoup appris avec eux surtout, j'ai beaucoup appris. Et aussi, j'ai beaucoup de personnes, j'ai beaucoup d'amis qui sont de mon âge ou même plus âgés que moi. Mais ils étaient toujours là, vu que moi, je n'avais pas de parents. Mais ils étaient vraiment là, même très durs même avec moi. Même à me tabasser, frère. À l'ancienne. Même pour me tabasser, ils étaient là. Ils étaient toujours là. Même que ce soit mes amis, que ce soit pour ma famille, ils étaient toujours là. Mais c'est pas tabasser pour tabasser, il y a toujours une cause derrière. Il y a un cause derrière. Moi, je me rappelle. C'est pas pour faire plaisir, tu vois. La première fois que j'ai été tabassé, ma mère elle était déjà décédée.
je sortais, je suis pas parti à l'école avec mon uniforme. Ouais. J'ai dit non, je vais pas partir à l'école. J'avais pris une fille avec moi pour emmener à la maison. Ok. Et dans mon sketchpad, il n'y avait pas d'écriture, il n'y avait que des CD pornographiques là-dedans. Ok. Ouais. Bah ouais, j'étais jeune, j'avais 16 ans. Oui. Et il y avait une meuf qui. Tu découvres la vie, quoi. Je Voilà, découvre la vie, je découvre frérot. une meuf. Là, je prends une meuf, j'emmène à la maison. Et il y avait des potes qui disaient tu vas prendre femme, tu vas pas à l'école, toi. Ouais. Je me rappelle ça, ouais. Prends femme, tu vas pas à l'école, toi. Ouais. Ce jour-là, j'ai été tabassé à coups de bogey, coup de ceinture, rotin. Je te dis tout d'un seul coup, frère. Ouais. Parce que juste parce qu'ils savent que je suis intelligent et que je gaspille toute mon intelligence à faire n'importe quoi. C'est pas faux quelque part. C'est ce que la jeunesse d'aujourd'hui essaie de comprendre. Parce que des fois, tu sais, je trouve que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, on est tellement distrait par des choses qui sont futiles quand tu regardes au final. Et on passe à côté des vraies choses, des vraies valeurs de la vie, des faits importants. Il peut se passer quelque chose politiquement qui est important pour le pays, mais on va pas être concentré sur ça, on va être plus concentré sur des choses faciles, tu vois. Moi, c'est le même ressenti qu'on a chez nous, tu vois. On appelle ça, on recherche toujours l'échappatoire le plus simple, la porte le plus près. Ouais, c'est ça, et ça. Rester dans sa zone de confort comme ça. Ouais, c'est ça, oui. Et puis la routine, l'entourage fait que tu vois pas autre chose, donc tu es tout le temps dans le même truc. Et ça veut dire que t'es fils unique. T'as eu des frères et sœurs? Oui. En fait, par rapport à ma mère et mon père, ils ont eu un seul enfant, c'est-à-dire moi. D'accord. Mais par la suite, ma mère, elle a eu 2 filles, 2 petites sœurs, 2 princesses que j'ai. Et mon père, moi, j'ai un grand frère qui est presque 40 ans, qui habite en France. Ok. Mais sinon, moi, j'ai toujours pris soin de mes sœurs, moi. Okay. Ma famille, mes sœurs, je suis une personne qui very careful. Oui. Super. Mais voilà, et aujourd'hui, avec tout ce que j'ai passé, voilà, aujourd'hui, Loyalty Entertainment Box, on est en train de monter ensemble notre entreprise et surtout avec le groupe qui nous aide. Parle-nous un petit peu, alors du coup, là, tu es en pleine fabrication de ton projet, du coup, avec ton équipe, du coup. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à ce moment-là, comment t'es venu l'esprit justement de monter ce truc-là? Et surtout, voilà, l'avancée, tes futurs projets. En fait, pourquoi c'est une très bonne question. Oui. C'est surtout par rapport à la drogue. On va se pencher vers la drogue, on va se pencher vers tous, comme tu as dit, les personnes, ils recherchent toujours une petite porte plus simple. Ouais. Mais là, aujourd'hui, pourquoi on essaie de trouver une structure pour les jeunes. Ce ne sera pas une organisation gouvernementale, ce sera 100% privé. Mais qui va encourager également les autres jeunes aussi. On doit être un modèle pour les autres. Et aussi pour créer une structure, surtout si c'est musical, pour créer une structure pour une personne, il sait au moins qu'il peut venir chez nous, on peut lui produire, on peut faire des trucs pour lui, il peut faire la musique au lieu d'aller dans X, Y. Donc il y a un encadrement, ça veut dire que toi tu proposes un accompagnement, un enseignement quelque part, voilà. Et par exemple, nous ce qu'on n'avait pas eu auparavant, aujourd'hui avec ton expérience, tu profites de ton expérience et ton savoir-faire pour le partager à des jeunes, en gros, c'est ça. Voilà, c'est le partage surtout quand on donne. On reçoit beaucoup aussi. Exactement. Mais on a toujours cette optique-là, nous, de vouloir toujours donner, faire bonne impression, être gentil. Ça, c'est très important. Humble. C'est un standard et l'humilité aussi. C'est pas parce que moi, Billy Gunn, aujourd'hui, tu vois, je suis tout sale là. C'est pas parce que ça. Mais tu charbonnes. Je bosse. Et aussi, on a eu aussi beaucoup de personnes qui nous ont aidés. On a une entreprise qui nous a aidés, qui m'a vu, surtout par rapport à l'Express, par rapport à l'interview que j'ai fait sur l'Express, que j'ai dit, il y a des fermes qui doivent vraiment nous aider pour dire qu'il n'y a pas que tous les trucs qu'on doit dire que c'est le gouvernement qui doit faire ça, le gouvernement qui doit faire ça. Le gouvernement, il va prendre uniquement 3 roupies ou 4 roupies de taxes sur tous les produits qu'on va acheter. Mais par contre, les 30% de l'argent, ça va aller vers les fermes. Donc, des fois, c'est important que les fermes aussi, ils s'intéressent aux jeunes. Bien sûr. Aux jeunes et pas que tous les secteurs d'activité en général. Effectivement. Tu vois, justement, en fait, voilà. Et là, il y a une structure. Et moi, surtout nous, ce qu'on fait, nous, c'est pas uniquement la production musicale.
on va être aussi dans la location des appareils, des appareils de sonorisation, peut-être bientôt pour les concerts, parce qu'on ne va pas tout faire tous ensemble. Petit à petit, oui, petit à petit. Petit à petit. Ouais. Et on va aussi, le plus important, ce qu'on demande aussi aux entreprises, on ne demande pas de l'argent, nous. On demande uniquement du travail. C'est-à-dire pour toute leur publicité, on peut produire leur musique pour leur publicité. Idem, ça peut être moi, ou on peut former des autres personnes, des autres jeunes pour pouvoir faire ce travail. Parce qu'il y a tellement de compagnies. Par exemple, une société qui veut développer son business et qui recherche un partenaire publicité, il peut venir te voir pour faire un sponsor sonore, on va dire, grosso modo. Voilà, c'est ça. Voilà. Et aussi, si par exemple, excuse-moi, il souhaite faire une publicité par rapport à une voiture, pour présenter la voiture, etc. Mais il y a une musique à l'arrière. Oui. Il y a une musique à l'arrière. Un fond sonore. Voilà, un fond sonore. Il faut, les fonds sonores, ça c'est nous qui le fait. Mais nous, on dit ça, on ne demande pas de l'argent, mais donner la chance aux jeunes pour pouvoir travailler et au moins sortir du lot pour dire que voilà, les jeunes aujourd'hui, ils veulent rien faire, ils tombent tous dans la drogue. S'ils tombent dans la drogue, c'est parce qu'ils n'ont pas un but, c'est normal. Mais là, voilà, le but c'est là. Loyalty Entertainment Group, voilà. Ça c'est ton but. Tu veux faire ça, tu veux avoir une belle voiture, tu veux, il faudra que tu bosses. Oui, c'est ça. Mais tu dois faire ce que tu aimes, surtout la musique. Tout le monde aime la musique. Bien on va dire tout le monde, il y a beaucoup de personnes. Ça fait partie du quotidien aujourd'hui. Ça fait partie du quotidien aujourd'hui. Donc, du coup, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est apporter le quotidien qui existe déjà, mais essayer de faire tout, surtout les jeunes qui n'ont pas le moyen, surtout les personnes, comment on peut dire, influençables, les personnes qui sont vraiment facilement influençables. Surtout parce que eux, une personne peut dire voilà, il y a ça, tu peux goûter ça, des trucs négatifs. Mais nous, on vient avec une influence positive. Mais c'est surtout ça qu'on souhaite apporter. Dans ce que tu dégages, on sait qu'aujourd'hui, tu as une personnalité très forte. Aujourd'hui, quasiment le regard que nous, on a de toi à l'extérieur de Maurice, parce que tu as un public qui écoute tes chansons, ça faut le savoir. Tu as eu l'occasion notamment de voyager, on va en parler juste après. Tu dégages une énergie quand même qui est positive, mais surtout on sent en toi l'envie de prendre certaines positions, pas forcément en tant que voix du peuple, tu vois, mais sur des positions, sur des faits qui te tiennent à cœur dans l'actualité mauricienne. Tu vois, on parlait de la drogue, mais sur d'autres fléaux, tu vois. Mais avant d'en arriver là, moi je voulais savoir du coup, qu'est-ce que c'était Billy Gunn, par exemple, je sais pas, dans sa jeunesse, à l'école. Voilà, on a capté. La télo. Voilà, la télo. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? C'était un peu un télo à l'école. Voilà. C'était un télo, comme je dis, désolé par contre. T'étais pas forcément intéressé par ce que disait l'instituteur, mais t'étais... c'était parce que... Pourquoi un télo? Parce que pour moi, je trouvais que c'était toujours facile l'éducation. D'accord. Parce que je suis une personne qui apprend très vite. Pour moi, je trouvais que, moi, je vais apprendre uniquement à la veille de l'examen. C'était comme ça. Et je réussissais toujours comme ça. Ce n'est pas toujours le cas. Je n'ai pas toujours avoir des super bonnes notes. Mais avec le temps, je dis que si j'apprenais mieux, je pourrais avoir des meilleures notes. Mais tout n'arrive pas par hasard. Aujourd'hui, si j'ai pas appris, si j'avais été une personne qui était super dans tout ce qui concerne académique, je ne serais pas ici aujourd'hui. Je n'aurais pas pu apprendre d'autres trucs. Parce que pour moi, personnellement, je te dis, il y a l'intelligence académique et il y a l'intelligence culture, frère. Oui, c'est deux choses différentes. Mais pour moi, l'intelligence académique, on l'utilise uniquement 30% ou même 25% dans notre quotidien. L'intelligence culture, frère, on peut dire à 75%, frère. Mais moi j'aime bien. On peut avoir une personne qui est super intelligente académiquement, mais qui, excuse-moi pour le langage, mais qui est super con en termes de la vie, qui ne connaissent rien, qui ne sait pas comment aborder une personne. Tu vois, qui sont pas, voilà. C'est pas savoir comment aborder quelque chose, même une bonne discussion ou
savoir toutes les connaissances générales. C'est pas uniquement dans le General Paper qu'on va apprendre tout, mais tout ce qui concerne général, c'est dans la vie, c'est sur la route. Ouais, de toute façon, la vie, c'est. On apprend tous les jours. Même si tu as 70 ans, tu apprends toujours de toute façon. C'est comme ça. La vie, elle est comme ça. Et surtout, au jour d'aujourd'hui, l'éducation, peu importe dans quelle manière elle est super importante. Tu vois. Et tu l'apprends aussi par les autres. Ça veut dire, en fait, quand tu es curieux par quelqu'un, bah, en fait, même si tu sais pas ce qu'il fait dans la vie, bah, tu t'intéresses un minimum, ça crée un échange, un partage. Et forcément une connaissance, tu vois. Ouais. Et ça veut dire, toi, l'école, t'as arrêté très tôt l'école ou t'as continué? Non, j'ai fait mes études. Ok. Par contre, j'ai fait mes études et j'ai pas arrêté très tôt. Pas dire très tôt, c'est en Forme 3 ou Forme 2. Non, moi j'ai fait mes études, HSI, tout ça. Ok. Mais j'ai pas terminé par contre. Pourquoi j'ai pas terminé? C'était voulu. Okay, parce que moi, je voulais travailler, j'avais 18 ans. Donc rentrer dans la vie active très tôt. Ouais, je suis rentré dans la vie active très tôt. Et je travaillais à la communication. Raison pour laquelle tu vois qu'aujourd'hui j'ai un très bon français. Ok, super. Ok, communication, ça veut dire c'est quoi? C'est quel type de société? Tout ce qui est BPO, centre d'appel, call center. Call center, voilà. Okay. J'ai un peu fait pas mal de temps. Toute ma vie professionnelle, c'était dans le call center, d'ailleurs, où j'ai appris beaucoup de choses. Parce que j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Parce que c'est pas uniquement à l'île Maurice. On apprend des trucs globaux en France. Même aujourd'hui, je suis un Mauricien qui savent déjà comment la sécurité sociale française fonctionne. Tu vois, c'est très rare. c'est quelque chose. Moi, je suis toujours pour apprendre. Moi. Et Billy Gunn avant, un peu Brit. Billy Gunn, je suis une personne très énergétique. Beaucoup d'énergie. Tu le sais, que ce soit sur la scène, même en dehors de la scène. Je suis une personne qui a beaucoup d'énergie, qu'il faut dépenser. Tu es positif. Ouais, je dépense beaucoup d'énergie et des fois, je peux dégager aussi des énergies négatives. Ce ne sera pas toujours positif. Mais ça arrive des fois que je me mets en colère. C'est humain. Ouais, j'ai envie de te dire, c'est humain, tu es entier, tu es toi-même. Et ça. Comme tu as dit tout à l'heure par rapport à la voix du peuple, moi je dis quelque chose. Ne vis pas pour que ta présence soit remarquée, mais plutôt que ton absence soit ressentie. Ok, c'est vrai. Voilà. C'est pas faux. C'est plutôt ça pour moi. Je dois devenir une légende, moi. Un jour, ma fille, mes enfants, ils ont un nom à garder. Ils auront, que ce soit mes petits-enfants, que ce soit... Ils ont toujours... Voilà. Et mon grand-père a fait ça. Billy Gunn, c'était mon grand-père. Ou même, il n'y a pas uniquement mes enfants. Là où je viens, de Cosflat. Parce que quand on dit, même pas uniquement de Cosflat, je parle en tant qu'enfant cité. Mais aujourd'hui, pour dire que ce que j'aimerais avoir, comme personne à dire que Billy Gunn, même quand je ne serai plus là, Billy Gunn, lui, il a fait quelque chose. C'est l'enfant cité qui a fait quelque chose dans sa vie. Être une légende, c'est un peu ce que je souhaite devenir. C'est pas une question en termes d'argent ou quoi que ce soit. Mais comme je te dis, je vis pas pour que ma présence soit remarquée, mais plutôt pour que l'absence soit ressentie. Souvent, c'est, on va dire, pas forcément soi-même qu'on le devient, c'est plus les autres qui te donnent l'étiquette, qui attribuent l'étiquette de légende ou de porte-parole, etc. En fonction des actions qu'on fait. Tu vois. Par exemple, je sais pas, moi, le Che Guevara, il n'est pas devenu révolutionnaire. Il avait l'esprit, mais si tu veux, c'est le peuple qui lui a donné cet attribut parce qu'il a pris des positions, il a fait des choses très fortes. Et comme la vie latine un peu plus rendement. Paye-toi ça à l'époque-là. Code 1000 roupies, qu'elle roule au Wana. Travaille pas de nazis pour Bangla. La vie latine un peu plus rendement. Réclamer nous fini. Film n'a pas encore commencé. Nos bébés diamants non. Il pas pour retourner. Inhaler. Une référence sur la vie. Pas gain fait non ni poste qui m'a fin trop fait à lui. Depuis qui m'ont sorti, non n'y pas bien dans la vie. Travail pas gagné, franchement m'ont parlé, mon femme qu'elle pour quitter moi y aller. Depuis qui m'ont sorti, non n'y pas bien dans la vie.
Travail pas gagné, franchement, moi pas les mots, femme pour quitte-moi y aller. Comme tu vois, ça c'est le boss qui a fait ça. Ok. Avec son équipe, une grosse équipe. Okay. Et voilà, comme tu vois, ça c'est un peu le studio. Okay. Là, ce sera la cabine de batterie. Cabine batterie. Voilà, cabine batterie. Super. C'est assez spacieux aussi. Comme ça, on pourrait, s'il fait chaud, on pourrait arranger des trucs. On pourrait même mettre, pas un store, une petite clim. Une clim, ouais. Mais s'il y a des trucs de percussion qu'on peut ramasser pour faire de la place aussi, on peut avoir ça. Et ici, c'est là où on va faire la prise vocale. Comme tu vas voir, c'est séparé. Génial. Tu vois, là, c'est là où on va prendre la prise vocale. L'autre côté, c'est batterie, prise de batterie. Et mon plan de travail sera ici. Enfin, pas uniquement mon plan de travail. Le plan de travail, je vais dire le, parce qu'on est toute une équipe. Hein. Je ne suis pas seul à penser tout ça. D'accord. Je ne suis pas seul. Vous êtes une équipe de, justement, une équipe de combien de personnes? Justement, combien de personnes t'entourent justement dans cette équipe-là, justement? Dans l'équipe de Loyalty Entertainment Group, il n'y a pas beaucoup, on n'est pas beaucoup, on est à 4-5 personnes. D'accord. Mais les personnes qui m'aident, c'est un peu, il y en a beaucoup. Parce que moi seul, je ne pourrais pas savoir comment faire ça. Je ne pourrais pas savoir qu'est-ce qu'il faut faire exactement parce que je n'ai pas assez d'expérience. Moi, j'ai uniquement le cerveau pour pouvoir aider. Mais j'ai pas l'expérience. Donc j'ai reçu un peu d'aide par rapport surtout à Mervyn, Prophétie, un peu des autres artistes, Didier Bagno, des autres musiciens très expérimentés. Tu vois, ils m'aident beaucoup parce que… Et c'est un projet qui a été monté, qui a commencé quand exactement? Ça veut dire depuis quand tu as commencé à faire les travaux ici et tu espères à peu près que ça finisse quand? Environ une semaine. Ça, voilà, ça fait une semaine tu as commencé? Ok, super, d'accord. Disons pour 3 semaines. 3 semaines. Ok, d'accord, très bien. Et c'est bien, c'est un délai très court, c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Et donc ça veut dire qu'une fois que le studio il est prêt, on peut te contacter directement? Comment ça se passe en fait? Ouais, il n'y a pas de souci, tu peux me contacter, il n'y a pas de souci. Par exemple, il y a un boug qui veut enregistrer un morceau ou un musicien, ça veut dire qu'il peut prendre directement contact avec toi sur les réseaux, c'est ça? On a également notre page Loyalty Entertainment Group. Mais il n'y a pas uniquement, ce ne sera pas, par exemple, pas uniquement moi qui va venir pour faire la musique. Par exemple, une personne, il souhaite utiliser le studio pour prendre sa prise vocale, batterie ou même pour les répètes. Pour tout, vraiment. Pour tout. La personne, il vient, il se branche et il fait ce qu'il a à faire. C'est un peu comme en Europe. Oui. Tu payes et par la suite tu encodes, tu viens, tu ouvres. Nous c'est ce qu'on fait exactement. Voilà. Mais c'est un peu l'optique qu'on essaie d'emmener ici parce qu'il n'y a pas uniquement, on ne va pas être égoïste pour garder tout pour moi. On va essayer de voir si tout le monde pourrait en bénéficier. Donc peut-être un futur label ou… ce sera aussi un label aussi. On va produire aussi des artistes. Même moi, mon album est produit par Loyalty Entertainment. C'est tout ce qu'on te souhaite, d'accord. On va appeler ça de l'autoproduction, mais il n'y a pas uniquement ça, parce que pour pouvoir produire les autres, il faudra d'abord récolter de l'argent. Parce que pour moi, je bosse les week-ends, et que les week-ends, moi, j'ai aussi la famille à gérer, et par la suite, j'ai aussi ici. Donc, c'est pas facile de pouvoir produire beaucoup de gens, mais petit à petit, parce que j'ai pas beaucoup d'argent, c'est ce que je fais, je travaille. En tout cas, tu as la force, tu as l'envie, tu as l'énergie, et ça se ressent, tu vois que c'est authentique. Voilà, au lieu, comme je dis, au lieu que je suis en bagnole, une superbe voiture, tu vois, aujourd'hui, moi, je fais plutôt un peu plus dans… J'essaye de faire tout ce que je dois faire avant. Et puis, on va penser à l'argent que je peux économiser ou que je peux gagner. Mais là, ce que je gagne, pas beaucoup, mais j'essaye d'implanter, de faire. Mais ce sera pareil bientôt. J'ai beaucoup de projets, j'ai beaucoup de personnes. J'ai Tazou, la première fille que je vais. Tazou, je pense que tu connais Tazou. Oui. Tazou, c'est une artiste vraiment qui a beaucoup de potentiel. Et voilà, c'est la première personne que je vais produire, que Loyalty Entertainment va produire. Et avec le temps, on va encore produire des autres artistes
Et peut-être qu'avec le temps, on pourrait même produire des artistes internationaux. Même toi, je peux te produire en été. Ah, mais ça, c'est un secret, ça, on peut pas. C'est un petit secret. Ouais, on connaît. Ouais, mais... Et il y a une question que j'ai pas pensé à te dire, c'est quel était, toi, ton premier rapport avec la musique? Ça veut dire quoi, la première approche que tu as eue avec la musique qui a fait qu'aujourd'hui, tu es arrivé en tant qu'artiste? À quel moment tu t'es dit, ouais, je vais faire un son, je vais commencer à faire de la musique? Mais comment ça arrivé, ça, justement? À quel âge et dans quelles circonstances? J'avais 15 ans. Ok. J'avais 15 ans et quand ma mère est décédée, donc la musique est devenue une échappatoire pour moi. Ok. Ouais, la musique est devenue une échappatoire. Au lieu d'aller dans les autres fléaux, je suis tombé dans le fléau de la musique. Ok. Donc ce qui fait que c'est Dieu ça. Oui. Tout ce qui arrive n'est pas un hasard. Oui. Si ma mère était toujours là, moi, je ne serais pas chanteur. Moi. Oui, oui, oui. Je serais peut-être docteur ou quoi que ce soit parce que ma mère me poussait à fond par rapport à l'éducation. Ouais. Tout ça. Ben, aujourd'hui, je suis comme ça et c'est surtout quand ma mère est décédée, j'ai voulu me fuir dans la musique. Ok. Voilà. C'est un peu ça et quand c'était un peu dur au début. Ouais. Mais ça l'est toujours. Hein. Donc tu as appris en fait la musique avec certaines personnes et ça veut dire toi ton domaine de prédilection c'est quoi? C'est le reggae? Alors moi je suis polyvalent. Tu es polyvalent. Okay. C'est-à-dire que moi je pourrais faire du Sega, ouais. Je pourrais faire du Segé, je pourrais faire du reggae, ouais. Je pourrais faire du dancehall. Ouais. Du zouk, je fais tout moi. Ok. Toutes les musiques, c'est open pour moi. Donc depuis 15 ans, tu as mis un pied dans la musique, jusqu'à arriver à un certain moment, tu as été en studio pour ta première fois. Et donc ça veut dire, on est à peu près à quel âge, quelle période, quelle année, et voilà. On est à peu près à quelle période à peu près de ta vie? Où je suis entré en studio pour la première fois. Je pense que c'était en 2015. Ok. Ouais, auparavant, j'avais un groupe qui s'appelait Métis Vibe. Ok. Il y a un peu une page de pub ça dans la carrière musicale, mais il fallait être vécu. Ouais. C'est là où j'ai rencontré Melvin. Ok. Ah, 10 ans de cela. Ouais. Et du coup, pour moi, j'ai jamais appris à chanter. Ok. Mais c'était comme ça. Autodidacte. Ouais, voilà. J'ai jamais appris à chanter, mais c'est comme ça. Si tu chantes, je vais essayer d'apprendre et je vais le faire dans le faire. Ok, d'accord. Donc ça veut dire, voilà, 2015, tu as été dans un groupe. Et on a fait un album, l'album s'appelait À cause d'amour. Ok. Et voilà. Et puis ça n'a pas trop duré parce que. Il y a chacun qui voulait faire son truc. Ben moi, je sais. Tu as déroulé solo après? Ok, d'accord. Je suis parti travailler, j'ai pas trop. Être professionnel de la musique, mais je chantais toujours, j'écrivais, j'écoutais beaucoup moi. D'accord. Moi, pendant un bon bout de temps, j'étais surtout sur l'apprentissage, l'auto-apprentissage, parce que moi je voulais apprendre. Je ne peux pas aller faire un truc comme ça. Ouais. Non, il faudra apprendre et si je dois le faire, je vais le faire bien. Avec des personnes bienveillantes qui t'ont aussi enseigné pas mal de choses. On a parlé de Mervyn tout à l'heure, à qui on fait une dédicace. Et moi, personnellement, je t'ai connu à travers Edgylen. Edgylen m'avait beaucoup parlé de toi. Et nous, on t'a connu à travers Retourne-moi ça à l'époque-là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment la connexion s'est faite? Comment c'est arrivé jusqu'au clip? Et enfin, comment ça s'est passé? Je suis parti à Radio One, je l'ai vu, je l'ai rencontré. Dylan m'a dit, hey, il adore ma musique parce qu'auparavant j'avais déjà Réré Pli Mauvais, Moleto Grasse, des sons comme ça. Oui. Toujours des sons conscious. Et voilà, Retourne-moi à l'époque-là, quand il est venu vers moi, il dit, hey, j'adore ta musique. Et je lui ai dit, okay, j'ai une autre musique, mais je vais vous envoyer. Oui. Et vous allez me dire, quand je l'ai envoyé, il dit, mon ça. Ouais. Hey, ça va tuer. Et oui, ça a tué. Et aujourd'hui, ça récolte 10 millions de vues, 10 millions, 11 millions, 12 millions, je ne sais pas, retourne-moi.
Ben ça, on peut dire que c'est à partir de Retourne-moi à l'époque-là que l'île Maurice, on va dire que l'île Maurice entier a su qui est Billy Gunn. Oui, exactement. Par la suite, quand ils ont eu de problèmes, il a su que Billy Gunn était un fou. Ouais, t'as déroulé. Là, ils ont dit, ce mec-là, il n'est pas bien de sa tête. C'est ça. Et donc, du coup, à l'heure actuelle, t'es en préparation d'un projet actuellement? Ouais, là, c'est l'album qui se prépare là. Je ne sais pas si je dois l'appeler Attentat ou d'autres, ben, je ne sais pas encore, mais là, j'ai un album qui vient lourd. C'est un super album que j'ai pris pas mal de temps à réfléchir pour voir comment le faire, pour voir comment le distinguer des autres. Un album qui te ressemble en tout cas, vraiment c'est toi. Ouais, c'est moi. Ouais, si je fais un album qui me ressemble, surtout en termes musicaux, tu sais comment ça allait appeler? Mitraillette. Si c'est uniquement moi, parce que moi je les éclate tous moi. Tout ce que... Moi, je les éclate. J'ai pas de filtre, moi. Parce que c'est un peu ma personnalité. J'ai pas de filtre, je suis une personne franc-parler. T'es assez direct, t'es assez cash. Je suis direct. Tu fonces. Peu importe. Même je suis dans le bureau de quiconque ministre ou quoi que ce soit, moi, je m'assois comme ça, moi, frère. Parce que, ni comme moi, je suis comme ça. Oui. Mais pour dire que, l'album, c'est pas trop pour aller dans éclater les gens, mais c'est surtout avec la vérité. C'est surtout avec la vérité, avec l'amour. Il n'y a pas que des sons, on va dire, pour conscious music, pour aller dénoncer. Il y a de tout. Quoi que ce soit. Il y a un peu de tout. Je parle un peu d'amour, je parle un peu de tout, quoi. Un peu. Et grâce à Retourne-moi à l'époque-là, tu as pu voyager en Europe, donc tu as pu découvrir d'autres pays. Est-ce que tu t'es dit un jour que ta musique allait traverser en dehors de l'île Maurice? Tu t'es dit un jour, est-ce que tu allais voyager vraiment grâce à la musique? Qu'est-ce que ça fait justement d'avoir le fait de jouer tes sons en dehors de l'île Maurice avec un public mauricien qui chante tes chansons? Qu'est-ce que ça te fait tu sais, personnellement? Au fait, comme moi, il y a mon bassiste, on a commencé ensemble. Ça fait aujourd'hui 17 ans que moi et mon bassiste, on joue ensemble. Et je lui ai toujours dit, Sandy, Maurice trop petit pour moi. Je disais toujours ça parce que quand je voyais toutes les musiques, non, on ne critique pas les musiques là. Bien sûr. Ça c'est important de dire. Mais quand je voyais toutes les musiques, toutes les jeunes les musiques qu'ils étaient en train de faire, j'ai dit mais putain moi je peux. Mais ce que je peux faire, c'est beaucoup plus que ça. Bien sûr. Tu vois, moi je dis ça, je me disais ça dans la tête. Et par la suite, je disais toujours que, je ne disais pas par rapport à moi, je disais à toute l'équipe, à tous mes amis, tous mes musiciens, je disais, Enzo, moi, Enzo, nous pouvons aller ensemble, nous pouvons chanter ensemble, nous pouvons accompagner moi, nous pouvons jouer en Déo Maurice. Ça s'est réalisé et bravo pour ça parce que c'est quelque chose que c'est pas évident à faire. Derrière, il y a des sacrifices derrière. Il y a des sacrifices, mais j'imagine que tu as dû en faire beaucoup, je pense. Ouais, j'ai fait beaucoup. Il y avait beaucoup de sacrifices. J'ai beaucoup tombé aussi. Mais à chaque fois que j'étais au bas, je me suis relevé tout de suite. Est-ce que tu as une anecdote justement par rapport à ce que tu viens de dire? Quand tu dis que tu es tombé, quelle difficulté tu as eu justement à faire face pour par la suite rebondir, par exemple? Ouais, c'était surtout quand j'ai arrêté, c'est surtout par rapport à Molette Grasse, quand j'ai arrêté de travailler. Pour dire que non, maintenant, je vais faire uniquement la musique. Là, au début, c'était pas facile. Je devenais d'être papa. Et par la suite, c'était pas facile parce que papa, une petite fille, il faudra du lait, c'est cher. Et c'est pour ça que tout le monde, on veut faire un enfant, mais du lait, pas l'essence prix. Tout ça, c'était difficile parce que des fois, dans un mois, je pourrais me retourner 15, 20 000 roupies. C'était pas facile au début. Mais avec le temps, c'est surtout par la grâce du Tout-Puissant. Parce que moi, tout ce que je fais, je mets l'éternel devant. Bien sûr. Quand je mets là, ça a un peu réussi. Je ne gagne pas super beaucoup d'argent. Pourquoi dire ça? Parce que il n'y a pas que moi. Je m'occupe de mes musiciens aussi. Les répètes, les transports. Parce que si je veux faire de la musique live,
il y a un coût à l'arrière. Oui, bien sûr. C'est pas comme les autres à des showcases. Ça c'est simple, tu viens avec un pendrive, tu chantes, et tu récoltes le tout. Mais moi non, moi c'est quelque chose de différent. Il y a plus de mérite quelque part. Voilà, c'est la musique parce que s'il n'y avait pas mes musiciens aujourd'hui, moi j'allais pas être chanteur. C'est ça. Tu vois, c'est un peu, il faudra être reconnaissant. C'est ça qui fait que tout ça a changé. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour la suite des événements, du coup, pour toi, est-ce que tu as un mot à dire, du coup? Pour les événements, peut-être dans les mois à venir, surtout, il faut savoir aussi que Loyalty Entertainment Group, on fait aussi des événements, des concerts, des soirées, etc. Mais c'est un peu pour faire marcher le nom de Loyalty Entertainment Group, c'est un peu ça l'objet, le but, que tout le monde connaisse Loyalty Entertainment Group, la Loyalty Entertainment Box, et voilà qu'on essaie de faire vivre, pas uniquement moi, pas uniquement mes associés, mais faire vivre toute une communauté de personnes qui souhaitent vraiment faire quelque chose de leur vie au lieu d'aller dans d'autres trucs. Bien sûr. Tu vois, c'est quelque chose qu'ils vont aimer à faire et qui ne souhaitent pas devenir une star un jour. Ouais, faut donner l'envie aux jeunes, tu vois, justement, c'est ça. Et si tu es une bonne influence pour ces jeunes-là, bah écoute, tant mieux. Et j'espère qu'il y a d'autres personnes qui te suivront. D'ailleurs, est-ce que tu as un message à la jeunesse, du coup, mauricienne, un message à voilà, la jeunesse, le message qu'il faut faire passer, c'est vivre, essayer de vivre la vraie vie. Parce que les autres trucs, ça c'est plastique. Ouais, c'est éphémère. C'est éphémère parce que les autres trucs, de dire pourquoi vivre, c'est-à-dire pourquoi vivre, comment est-ce que je peux vous expliquer? Vivre, c'est comme je fais là. Oui, authentique, c'est simple. Authentique, ne pas toucher à des trucs parce que du moment moi je vis pour moi, je vis pour ma famille, je vis pour tout ce qu'il y a autour de moi, toutes les personnes qui sont autour de moi. Et les autres personnes, et des fois, c'est triste de voir les jeunes qui vivent uniquement pour la drogue. Ouais, c'est triste, c'est un fléau. Mais ça, ils ne vivent pas. C'est la drogue qui vit pour eux. Ils vivent pour la drogue. C'est vice-versa. La drogue qui vit pour eux, ils vivent pour la drogue. Ben, pour moi, c'est un message que je souhaite passer. La vie est magnifique. Mais il faudra voir toujours le bon côté. Il ne va pas avoir toujours les bons côtés, il va aussi avoir des mauvais côtés. Mais le plus important, c'est de voir le bon côté des choses de la vie et respirer toujours de l'air frais au lieu d'aller respirer des trucs. Tu vois ce que je Bien sûr. Mon ami. Voilà, c'est un peu ça. La jeunesse, la vie est belle. C'est l'avenir de demain, comme on dit. Et pour celles et ceux qui te connaissent pas, mais qui souhaiteraient découvrir ta musique, ce que tu fais, est-ce qu'il y a un endroit où on peut suivre tes sons, réseau, tout ça? Biligane. Ok. Biligane. Du moment que tu recherches. C'est écrit là d'ailleurs, sur le pronom. Yeah, man. Voilà, du moment que tu tapes Biligane, que ce soit sur YouTube, Google ou Facebook, tu vas m'avoir. Ça fait plaisir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, en tout cas avec l'équipe. Merci à toi. Et en tout cas, je te souhaite bonne continuation. Plaisir. Et au plaisir de te voir en Europe, frérot. À bientôt. Présenter ton album. Yeah, man. Merci mon gars. On est ensemble. Ici. Merci mon ref. Ok. Plaisir. C'était Biligane, l'émission Cause Vraie. C'était NBK MC de la Mauritian All Star. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Peace.